millions, ah, d'accord. Selon les faits, les chiffres et les résultats, le président Sall est toujours populaire. C'est toujours populaire, d'accord, on reviendra. Ok, Madiarti Mamadou Sané au Sénégal, quoi. Mamadou. Oui, voilà, tu as écouté les deux intervenants, Badian et l'autre Jo. Les Guinéens, yo, là, moi, sa appréciation par rapport à ça, quoi. Ouais, merci Bakary, merci beaucoup. Bakary, moi, bon, là, je suis beaucoup plus avec Badian et Kokou, ça n'est un personnel. Et c'est logique. Maintenant, pour dire mon point de vue et mon point de vue personnel, c'est bon, je voudrais dire que en réalité, il y a deux mondes. Il y a deux mondes au Sénégal. Il y a le monde du réel sur lequel les gens vivent et celui du virtuel. Celui du virtuel, bon, il amène les gens dans une autre dimension, dans un autre monde et on a l'impression que Affairi, c'est ce monde-là que les gens vivent. Et ce n'est pas la réalité. Et c'est pour cela qu'il est virtuel d'ailleurs. Parce que c'est très beau que nous fille am sa ay vidéo di poster nga fabriquer ko nga woné ko comme si c'était la réalité alors que en réalité tout lolu mo am dans le pays. Xam nga on ne peut pas dire que Macky Sall n'est pas populaire. C'est vrai que aujourd'hui mu ngi jakarlo ak ben opposition de plus en plus forte. Koku mom man mënuma ko bañ. Mais simplement parce que ku nek mu ngi positionné wu étant entendu que les gens considèrent que mu ngi def son dernier mandat. Lolu c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que suñu évolution suñu évolution Sénégal, c'est très normal à ce que nit ñi parce que dañoo jàng nit ñi parce qu'ils sont ouverts nit ñi parce qu'ils voient autre chose soit de plus en plus exigeants. Ils sont beaucoup plus exigeants maintenant qu'hier. Mais lolo, ça ne veut pas dire que Macky est impopulaire. La preuve, élection yi passé ak li fi waay mën a wax li fi waay mën a wax dégg naa ko ne bon alors xam nga boo amee 5 billets de 10 000 francs kenn ki am 20 billets de 500 francs kan moo gagné. Mais il faut compter les voix. Et si on compte le nombre de voix, on voit qui est majoritaire. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on a gagné Ziguinchor, Diourbel et Dakar qu'on est majoritaire dans le pays. Maintenant, dans tout ce que je dis là, certainement, ça peut être des choses, même les intellectuels, ils sont un peu frileux envers Macky. C'est peut-être, et ça on va y revenir, hein? Je crois que ça on va y revenir, c'est peut-être la trop grande porte qu'il a ouverte aux étrangers. Pour ce qui concerne par exemple les marchés, pour ce qui concerne beaucoup les avoiries, on peut peut-être en parler, il suffit que le président Bidjoy tout pour que l'affaire bi mën dox. Juste pour le moment, Lola a mon livre. Voilà, d'accord. On reviendra pour développer. Merci beaucoup. Je crois que tu as ouvert la porte maintenant sur le thème même de ce truc-là, quoi, de l'émission. Parce que ce fait qu'un nous poser une popularité par rapport à ça, un monsieur qui prenait des décisions. Vous avez les décisions, presque tous les Sénégalais suivaient. Mais maintenant, si la personne se les mouille avec des questions, ce sont des contestations un peu partout. C'est ça qu'on appelle une popularité. C'est-à-dire la personne qui était écoutée au départ et que maintenant, vous faites qu'elle commence à dire par rapport à l'immunité mais toujours il y a des contestations. L'autre là, Mamadou Konaté, par rapport à autre truc là. J'ai vraiment apprécié ce côté-là. Bref, nous au cœur même de l'émission. Mamadou Konaté. Les panélistes là, vraiment, ils attaquent dur. Hein? mais bon, aussi, mais la grille de lecture que j'ai, l'impopularité, ce n'est pas que je veux juger Macky sur le plan international, non. Il est président du Sénégal, président de l'Union africaine, donc forcément, il a une voix qui est quand même prépondérante au niveau de ses collègues. Hein? Là où je ne suis pas d'accord avec Badian, c'est l'impopularité du président ne se juge pas tout simplement parce que il est connu à l'étranger. L'impopularité du président, ça se joue dans son pays.
parce que dëkk moo ko fal. Donc, qu'il soit populaire à l'étranger, s'il ne l'est pas chez lui, c'est qu'il y a un hic. Voilà. Mais maintenant, alors, sur son CV, en fait, si vous voulez, le problème de Macky, ce n'est pas du fait qu'il soit président. C'est juste cette question de dire, est-ce que c'est un chef d'État? C'est ça, en fait. Parce que pourquoi? Senghor était... Dans le panel, là, on a eu un débat sur ça pendant longtemps. J'ai toujours dit, un chef d'État est quelqu'un qui, pendant des heures d'écoute, beau de les paroles de War et que tu t'adresses à ta nation, à un moment donné, tout le monde s'arrête, tout le monde t'écoute. Ça veut dire que quelque part, il y a à la fois le respect de l'institution, mais il y a aussi le respect de la personne. Mais aujourd'hui, pourquoi? C'est dû à quoi? Parce qu'il y a une rupture de confiance qui s'est installée, néanmoins entre 2012 et 2019. Mais je peux même dire entre 2017 et 2018, jusqu'aux élections présidentielles. Et d'ailleurs, pendant l'élection présidentielle, il y avait un engouement de mouvement autour de Macky, qui faisait que Macky ne pouvait pas perdre cette élection. Quoi qu'on en dise, hein, oui, il n'y a que de trafiquer, les élections ne sont pas sincères, peu importe. Mais à un moment donné, il a été élu président parce qu'il y avait un engouement, il y avait des mouvements qui étaient derrière. Macky n'est pas devenu, sa popularité a baissé significativement. À partir du moment où il a supprimé, le poste de Premier ministre, jusqu'à pendant 6 mois encore, c'était même tolérable. Mais sauf que, ce mouvement-là, Macky n'a pas su capitaliser ça. Macky n'a pas su capitaliser pour essayer de rebondir encore davantage. Parce que n'oubliez pas, en janvier et février 2020, il y a eu de sondages qui étaient sortis et que, je me rappelle d'ailleurs d'une des déclarations qui disait que 80% des gens qui me sont soutenus pendant l'élection présidentielle continuent toujours à me soutenir. Mais bon, tous les mouvements, les 3/4 des mouvements qui étaient derrière ont vite déchanté, eu égard la population, eu égard effectivement, parce que les présidents, il faut avoir un signal fort à la population. Ce signal fort ne venait pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, ce que Payan dit aussi, c'est tout à fait vrai, la popularité d'un président aussi se dit, mais finalement, ces élections présidentielles, ce n'est pas, enfin, les élections plutôt locales, est-ce que c'est vraiment Benno Juge qu'il ne s'agit pas de gagner Dakar, Ziguinchor, mais sauf qu'il ne faut pas oublier par retour d'argumentation que c'est des grandes villes, et donc c'est un indicateur. Et que l'élection présidentielle, c'est en 2024, et comme l'a dit Sané, nous avons donc une opposition qui est forte et qui n'est pas prête de baisser, particulièrement aux situations politico-financières, et puis les manipulations de la justice, de l'institution judiciaire qui fait que les Sénégalais se trouvent effectivement face à quelqu'un qui non seulement ne les a pas écoutés, comme il avait dit à la jeunesse, je vous ai entendu, je vous ai écouté, mais d'une façon générale, qui effectivement ne se voit plus dans les politiques qui sont initiées. Mais en fait, tu sais, le problème de ça, ce n'est pas forcément Macky. C'est ceux qui l'entourent qui ont entraîné cela. D'accord.